Salut les frérots, RDM épisode 43 aujourd'hui. Quelles sont les infos sur le marché des transferts? Comme d'habitude, on voit ça ensemble. C'est parti. On commence à Marseille qui négocierait actuellement pour la venue de Moussa Sissoko. Non retenu pour participer au stage de pré-saison avec Tottenham, l'international français est sur le départ. On parle pour le moment d'un prêt ou d'un transfert sec avec une faible indemnité de transfert si l'OM arrive à convaincre l'ancien Toulousain. Marseille qui est aussi actuellement à la lutte avec Lyon sur deux dossiers. D'abord pour Simon Dely, le défenseur central du Slavia Prague. Le transfert de l'international ivoirien est estimé à 3 millions d'euros. Ensuite pour Ravi Garcia, un temps annoncé à Bordeaux. Le milieu de terrain serait l'objet d'une lutte entre les deux Olympiques pour l'obtenir en prêt. En parlant de Lyon, les dirigeants sont toujours à la recherche d'un buteur qui pourrait remplacer au moins numériquement Lacazette. Ce joueur pourrait débarquer d'Angleterre. En effet, Newcastle aurait proposé son attaquant Aleksandar Mitrovic. Le club anglais demande 18 millions pour son joueur. Reste à savoir si ça peut intéresser les Lyonnais. Côté départ, les Lyonnais ont officialisé le transfert de Ribus au Lokomotiv Moscou, mais auraient reçu aussi une offre pour Maxwell Cornet de la part de Watford. Une offre de 12 millions qui aurait été refusée par le joueur, lui voulant rester et progresser à Lyon. À Paris, le dossier Neymar fait toujours le buzz. Les dirigeants barcelonais qui feraient tout actuellement pour garder le Brésilien ont avoué qu'il y avait un problème. Du côté parisien, Enrique et El Khelaïfi, après s'être rendus à Londres pour rencontrer leur principal intermédiaire dans le dossier hier, sont actuellement en Espagne pour négocier avec l'entourage du joueur. Le père de Neymar souhaiterait obtenir 100% des droits à l'image de son fils. Dans tous les cas, Emery a annoncé que le PSG souhaiterait bien un joueur du top 5 européen pour cet été. Les Barcelonais, en cas de départ de Neymar, pourraient s'attaquer aussitôt à Verratti et Mbappé. Pour avoir leur top joueurs, les Parisiens sont aussi sur Mbappé, Belotti et Alexis Sanchez. Pour le Chilien, le club de la capitale aurait d'ailleurs entamé les discussions avec Arsenal après avoir trouvé un accord avec le joueur. Douchez, lui, devrait prendre la place de troisième gardien à Paris. Il serait d'ailleurs en discussion avec les dirigeants lensois pour une rupture à l'amiable. Côté départ, Ben Arfa serait en contact avec Nice pour un retour, mais devra résilier son contrat avec les Parisiens s'il veut rejoindre la Côte d'Azur, les Niçois ne pouvant pas assumer une indemnité de transfert. Matuidi, lui, serait tout proche de rejoindre la Juventus, mais le PSG aimerait trouver son remplaçant avant de le laisser à la Juve. Aurier, lui, a avoué à Emery qu'il souhaitait partir même si l'entraîneur parisien aurait aimé le garder. D'ailleurs, Emery a aussi confié à Krychowiak qu'il ne comptait plus sur lui et le Polonais pourrait retourner vers l'Espagne. Pour finir, Verratti qui a changé d'agent pour passer de Di Campli à Raiola va prolonger avec le PSG et touchera un salaire de 9 millions d'euros par an. Le club de la capitale lui offrira l'an prochain un bon de sortie. On est à la moitié de la vidéo. Si vous aimez la série Rumeurs du Mercato, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir une notification lors de la sortie des prochains épisodes. On passe au Tour de France des rumeurs et on commence par les coups durs pour Saint-Etienne. Les Verts pourraient effectivement se faire doubler pour Veretout qui pourrait rejoindre la Fiorentina et Caramo qui pourrait lui rejoindre l'Inter. Les Niçois, eux, souhaitent garder Jean-Michel Seri, mais les Spurs de Tottenham font le forcing pour recruter l'international ivoirien qui a une clause à 40 millions. Pour finir, quand s'intéresserait à Przemysław Frankowski, l'attaquant polonais de 21 ans, et aurait même proposé 1 million d'euros. On part maintenant à l'étranger où en Allemagne, Thomas Müller envisagerait un départ. Il est certain qu'il trouvera vite preneur. En effet, Bild annonce que si l'international allemand décidait réellement de partir, Arsenal, Liverpool, Chelsea et la Juve passeraient à l'attaque. Toujours en Allemagne, le RB Leipzig a refusé une énorme offre pour Naby Keita. En effet, Liverpool a soumis une offre de 75 millions d'euros pour l'ancien joueur d'Istres, mais le club qui a terminé second du dernier exercice en Allemagne a décidé de repousser cette offre. En Angleterre, comme annoncé hier, Chelsea s'est offert Alvaro Morata et on en sait plus aujourd'hui sur les chiffres de ce transfert. Le buteur espagnol a été vendu 80 millions d'euros plus 5 de bonus par les merengues. Morata va quant à lui signer un contrat de 5 ans avec les Blues. Du côté des Gunners, on cherche déjà le remplaçant d'Alexis Sanchez en cas de départ du Chilien. Un nom reviendrait avec insistance et il s'agit de Karim Benzema, lui qui est déjà courtisé par le Milan AC. Cependant, Zidane, comme annoncé hier, souhaite garder KB9, dont l'entente sur le terrain avec Cristiano Ronaldo n'est plus approuvée. On part en Italie où la Juve, après avoir officialisé Chesney et De Seglio, souhaite recruter deux nouveaux joueurs qui sont Garay et Cancelo, tous deux évoluant à Valence. Le club de la vieille dame aurait même fait une offre de 45 millions pour
les deux en ajoutant Lemina dans la transaction. La Juventus qui après avoir refusé d'engager Patrick Schick suite à sa visite médicale ont vu l'Inter Milan et l'AS Roma se positionner sur l'attaquant tchèque de la Sampdoria. La Roma qui serait aussi actuellement en négociation pour faire venir Kolarov, le défenseur de Manchester City. Les Sky Blues n'étant pas contre son départ mais attendrait de recruter son remplaçant pour le céder au club de la Louve. Voilà les frérots, le 43e épisode de RDM est terminé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous rappelle que cette nuit on sera en live pour le derby de Manchester entre City et United à 3h30 du matin. Je pars faire ma sieste, à tout à l'heure les frérots. Tchuss.